La peur, la peur, la peur et la peur. Salut et salut à vous, grouilleux, grouilleuses, à vous mes frères qui me regardez présentement. Aujourd'hui, je vais vous parler de peur. La peur qui est cet élément-là, qui nous met souvent en manque de confiance. La peur vraiment qui souvent nous fait taire, nous rend mieux face à des situations données. La peur qui nous terrifie souvent, qui nous rend souvent même vulnérables. La peur de dire la vérité peut-être à son patron au travail pour faire valoir ses droits. La peur sûrement de dire la vérité et le patron ou la patronne va nous renvoyer ou on va perdre son travail. La peur de dire la vérité à son mari ou la peur de dire la vérité à sa femme ou la peur d'en parler ou de dire la vérité à ses parents, à son père ou à sa mère qui manque de respect à sa femme ou à son mari. La peur souvent de dire la vérité à ses amis qui au lieu de parler de certaines choses devant vous ou de vous approcher, passent derrière vous et vous critiquent derrière. Et vous avez cette crainte-là de les affronter en leur disant la peur et en leur disant les vérités. La peur sûrement peut-être de parler en public ou d'aller postuler pour un travail dans une société de la place ou dans une entreprise. La peur de déménager, d'arriver dans un nouveau quartier qu'on ne connaît pas. La peur et la peur et la peur. La peur souvent peut-être de vouloir emprunter un chemin où on va se rendre compte qu'il y a quelqu'un sûrement qui veut se confronter à vous et vous avez peur de vous affronter à cette personne-là. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire que non, il faut surpasser votre peur. Elle est fausse. Elle est fausse et elle ne doit pas vous rendre vulnérable. Il faut la surpasser. Car c'est un élément seulement qui veut essayer de vous freiner dans votre vie. Vous savez, à mon jeune âge, quand j'avais 12 ans, je jouais aux billes comme tout jeune garçon. Pour ceux peut-être qui connaissent vraiment ce que je jouais aux billes. J'avais des amis jumeaux et à chaque fois qu'on jouait et que je ramassais les billes, ils se fâchaient, ils s'énervaient contre moi. Ça s'est transformé en bagarre, en palabre. À chaque fois je courais, je prenais mes billes, je courais, je rentrais à la maison. À chaque fois les gars ils me persécutaient comme ça. Quand je revenais de l'école, je les vois passer, il faut que je les contourne pour aller à la maison. La peur de les affronter. Ils ont vu cette peur en moi. Et un bon soir, ma mère m'a envoyé d'aller payer. Elle m'a envoyé à la boutique d'aller payer une bouteille d'huile. À mon retour, à quelques mètres de chez moi, je me rends compte que les jumeaux sont là en train de m'attendre. J'ai essayé de les contourner, mais ils m'ont barré le chemin. On me disait que, hey, voilà, aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. C'est pas toi qui ramasses toujours notre bille là. Aujourd'hui là, tu vas dire la vérité. Et mes frères et sœurs, c'était vexé sur moi. Là, il y avait une peur il y avait ces choses qui étaient en moi qui me disaient que, ah, mais c'est comment? Demande-les pardon seulement et puis tu vas passer. Ou Myriam, tu ramasses toutes les billes, tu les donnes et puis par là, on a fini. Et il y avait ce côté le Seigneur qui dit que non, dépose-le là. S'ils vont te tuer, qu'ils te tuent aujourd'hui. Et j'ai écouté cette voix-là. Et j'ai déposé le bidon d'huile à terre. Le temps qu'il prenait, il parlait. Je n'ai pas attendu. Le premier qui était en face de moi et qui parlait, je lui ai donné un bon coup au visage. Je l'ai ensemble avec un bon coup de poing, mes frères. Le temps qu'il prenne pour pleurer,
et que vous savez que les jumeaux sont solidaires. Son deuxième est venu un peu pour voir, pour compatir à la douleur de son frère, pour voir la gravité, l'impact de mon coup de poing. Le temps qu'il prenait pour demander à son frère, ça va, c'est comment, tu es blessé où? C'est ça. Mais frère, je suis tombé en même temps sur lui. Hey, il a envoyé en haut, en bas, de gauche, de droite. Je l'ai donné. Ils n'ont même pas eu le temps même de pleurer même leur douleur. Les gars, ils ont fui sur les champs. Je ne m'en rendais pas compte. À deux, j'avais peur de les affronter. Comme ils étaient dit, j'avais peur vraiment de les affronter. Cette peur-là qui mentait, qui était en moi en train de me ronger. Je les suis passé et je suis venu fort. Depuis ce jour, quand j'arrivais dans un coin où on doit jouer, ils sont là. Ils ne peuvent pas rester. Parce que le maître est là. Il laissait tout. Et puis il partait. Parce qu'il ne pouvait plus encore faire face à moi. C'est de ça qu'il s'agit, mes frères et sœurs. Vous savez, c'est normal d'avoir peur. La peur fait partie de la vie. La peur est dans nous. Oui, c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de laisser cette peur-là prendre le dessus. Vous anéantir. C'est de laisser cette peur-là prendre le contrôle de vous. À force que ça persiste, à force que vous résistez à la peur, elle ne fait que persister. Donc frères et sœurs, prenez cette peur, amortissez-la, déposez-la et lavez-la. Quel genre de peur vous anime? La peur de dire je ne connais pas, la peur d'aimer, la peur d'échouer, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté. Vous savez, frères et sœurs, il y a des gens qui font des choses pour plaire aux autres. Mais ce que vous oubliez, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est pas possible. Alors faites ce qui vous plaît. Faites ce que vous voulez faire. Pas pour plaire aux autres. Non. Et vous verrez que vous serez libre. Comme du poisson qui nage dans la mer. C'est tout. Surpassez vos peurs et vous verrez qu'il n'y a rien de spécial. Si la peur vous prend par la main, prenez-la par le bras. Si la peur vous prend par le cou, prenez-la par la tête. Surpassez vos peurs et faites-vous respecter. Surpassez vos peurs et faites valoir la dignité que vous méritez. Mes frères et sœurs, surpassez vos peurs et devenez plus fort que jamais. Ok, gouilleuses et gouilleurs, gouilleuses et gouilleuses, si ça vous a plu, si la vidéo vous a plu, mettez un like, partagez, abonnez-vous pour plus de vidéos. Appuyez la petite cloche qui est au niveau de abonnez-vous là pour plus de vidéos dans les prochaines semaines. Ok, et si ça vous a pas plu aussi, je suis ouvert à la critique. L'un de mes points forts, j'accepte les critiques. Je suis ouvert. Critiquez-moi pour que je puisse encore m'améliorer. Merci. Ciao, ciao. On se voit bientôt.